Donc là, actuellement, parce qu'il y a eu une remontée, vous voyez ce pic il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo un petit peu à chaud pour essayer de tranquilliser, expliquer que c'était normal. Et là, on a recommencé, il y a eu un petit rebond. Mais dans l'idée, on a vu du 7, ou 15% sur Bitcoin, 20% sur Ether. Et là, même actuellement, sur pas mal d'altcoins, on est à moins 25, moins 30%. Donc voilà, il y a de la correction qui a été rachetée. On voit ce gros pic il y a 2-3 jours. Et là, ça commence à se récupérer un petit peu. Mais dans l'ensemble, on reste quand même un peu rouge. Donc je vous ai préparé pas mal d'analyses. Donc là, voilà, on a notre bougie rouge de la semaine, hein, avec un moins 15. Hein. Donc là, pointe à pointe, hein, point le plus haut et point le plus bas. Pas le corps de la bougie, on est bien d'accord. Moins 15%. Peut-être faire un petit point de... Voilà, remettre les choses dans son contexte. C'est un moins 15% qui arrive après des semaines des bougies vertes. Et là, quand on avait ces bougies vertes, à plus de... Voilà, on est passé en une semaine de 68 à 80. Bon, après, c'est pareil, si on prend la pointe de la bougie, c'est encore plus. Personne disait que ça allait trop vite, tout le monde était content. Et grosso modo, alors j'ai tracé une box. Bon, on pourrait prendre plusieurs zones, mais dans l'idée, vous voyez, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à très récemment, donc là j'ai pris le plus haut de la bougie rouge, mais le 108 000 $. Donc en même pas une année, on a pris 160% sur Bitcoin. Et bien évidemment, si on prend des frames plus grands, donc là j'ai pris juste le 1er janvier 2024, parce qu'on va clôturer l'année, pourquoi pas, mais si on prenait, voilà, début octobre, on a eu vraiment le redépart de bullrun assez fort, semaine de bougie verte. Après, on a eu notre montée en mars. Voilà. Et après, on a eu notre correction de mi-cycle. Et là, on était reparti depuis l'annonce des élections américaines, un petit peu dans la phase haussière du bullrun. Et on avait pris, voilà, on était à 70 000, on est monté à 108 000. Ça corrige de 15%, tout le monde s'affole. Mais dans l'idée, voilà, on commence à arriver sur des niveaux de prix qui n'étaient même pas sûrs qu'on allait atteindre en 2024. On est bien d'accord, hein. Donc là, on est arrivé à 108 000 $, nouvel ATH pour Bitcoin. Bon, c'était jamais garanti qu'on allait passer ne serait-ce que les 100 000 $ en 2024, qu'on soit bien d'accord. Et si on prend en plus depuis 2022, on est quand même sur une belle montée, on va pas se le cacher. Autre point qui aide un petit peu à tranquilliser les esprits, là on parle d'une bougie sur la semaine de 15% sur Bitcoin. Est-ce que vous vous souvenez, vous allez me le dire, hein, de la semaine du 29 juillet 2024? Moi, pas forcément. Je sais même pas ce que je faisais. Je me rappelle pas de quelque chose de particulièrement choquant. Et pourtant, cette semaine du 29 juillet 2024, on avait une correction de presque 20% sur Bitcoin, en plein dans la correction de mi-cycle. Et ça avait fait beaucoup moins de bruit parce qu'il y avait moins de gens qui étaient rentrés sur le marché. Tout le monde s'était désintéressé un petit peu des cryptos. Le retail, particulièrement après un petit peu la hype sur quelques semaines du lancement des ETF. On avait eu nos plusieurs mois de correction. Et on a eu, pendant cette correction, demi-cycle, des corrections. Voilà. Ça a rangé, mais on a eu des bougies à moins 20%. Et pour autant, tout le monde n'en a pas fait voilà. C'était pas non plus exceptionnel et personne n'en a parlé outre mesure. Ça avait corrigé, mais ça n'avait pas fait autant de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, il y a eu toutes ces grosses bougies vertes. Et notamment sur les altcoins, une reprise assez forte du bullrun. Et du coup, il y a les nouveaux entrants qui sont arrivés sur les bougies vertes, qui sont fait peur. Et là, on commence à taper une correction de 15%, ce qui est normal en bullrun, hein, qu'on soit bien d'accord, moins 15, moins 20, même du moins 30%. Et on va aller regarder un petit peu la frame. Encore une fois, là, bon, c'est remettre un peu les choses dans son contexte par rapport à ce cycle, cette année, et même ce cycle haussier. Mais si on va... Alors, j'ai sorti où celle-là? Là, ici. Si on va sur le cycle de 2020-2021, vous voyez qu'en février, on a corrigé de moins 30%, donc il va falloir s'attendre à de la volatilité en fait, c'est surtout pour les nouveaux, et même des fois ça fait du bien de revoir un petit peu les corrections passées. C'est pas dit, voilà, sur les altcoins, notamment en fin d'année, on peut avoir des corrections, mais il va y avoir des corrections brutales, donc regardez sur Bitcoin le dernier cycle. En février, donc début d'année, on a eu du moins 30%. Est-ce que c'est quelque chose qui s'avance par rapport au dernier cycle? Est-ce que c'est des corrections normales parce que ça a quand même bien pumpé? Dans tous les cas, c'est quelque chose de moins 15%, même du moins 20 et même du moins 30, voire moins de 35%. On avait un cycle avec un double top lors de celui de 2020-2021. Mais regardez, ça n'a pas empêché qu'en mai 2021, on s'est tapé du moins 35%. Donc, et après, pour repartir encore à la hausse. Donc au final,
plus que les dates et les pourcentages. Des corrections, il va y en avoir, c'est normal. Et pour l'instant, on ne change pas du tout les prévisions pour ce cycle. Donc, on va continuer. Il faut avoir notre alt season. On va aller voir juste après la dominance de Bitcoin, comme d'habitude, qui est revenue dans son range. Mais voilà, c'est surtout pour ceux qui arrivent très récemment sur le marché, qui se disent qu'est-ce qui se passe, ça commence à corriger. Au final, c'est pas possible d'arriver là sur les dernières semaines, voire le lundi matin, se dire putain, je suis en train de louper mon bull run, je suis pas rentré dans la crypto, il y a tout qui pump, ça va aller que vers le haut, je suis sur le quai et le train est parti sans moi. Et le vendredi se dire oh putain, heureusement que je suis pas rentré, la crypto c'est mort, ça y est, c'est foutu. Ou alors je suis rentré, qu'est-ce que je fais? Moins 20%, moins 30% sur mon altcoin, c'est la fin du monde. Non, c'est quelque chose de normal et il va falloir s'y attendre et il y a des secousses peut-être encore plus fortes. Donc, voilà. Premier élément sur Bitcoin uniquement. Et peut-être regarder s'il y a des questions, comme c'est plutôt ça qui nous a surpris, mais c'est plutôt positif parce que ça continuerait tout droit, plus court. Ouais, effectivement, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des corrections au final, tant qu'on casse pas les tendances, on est bien d'accord. Si on se prenait une correction de moins 50% sur Bitcoin, ça commencerait à sentir pas très très bon. Là, 15%, mais regardez les bougies rouges en fait, voilà, on va pas toutes les refaire, mais voilà, sur le dernier cycle, notamment j'ai spoté celle-là, mais là on a eu 2 semaines consécutives, voilà, si on prend on va le regarder, hein, moins 50%, après le premier top. Donc là, effectivement, on est reparti sur un deuxième top, mais on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer.